Nous remercions tout le monde d'être avec nous ce soir à Blocos Village. D'abord, je m'adresse aux enfants. Les enfants, je crois que vous êtes venus voir ce spectacle avec nous. Hier, on a eu quelques problèmes techniques. Et puis les enfants ont fait beaucoup de bruit. On vous prie ce soir, les enfants surtout, écoutez les comédiens. Vous avez vu, les grands-parents sont là, ils sont venus pour écouter. Vous pouvez bien rire, mais il ne faut pas faire trop de bruit. Les enfants surtout. Hein? Les enfants des Blocos Village. Vous allez bien écouter les comédiens. Vous avez vu la caméra, il y a la caméra qui est là pour filmer. Donc si vous discutez beaucoup, ça ne pourra pas aller. Et puis il ne faut pas avoir peur, c'est le théâtre, surtout le début. Tout ce qu'on va faire là, il ne faut pas avoir peur les enfants. Restez tranquilles, c'est le théâtre, on est là pour ça, pour vous. Hein? Alors je disais, mesdames, messieurs, tout d'abord, merci d'être venus partager cette soirée avec nous. D'être venus vivre une page de l'histoire d'un pays. Une page de l'histoire des hommes. Nous sommes au Mali, sur la rive droite du Niger. Eh bien, nous allons vous parler d'un roi, d'un conquérant, d'un homme. C'est à la fin du 19e siècle, sur une terre déchirée par les guerres. Si tu dis j'ai honte des pas de danse de ma mère, c'est qu'elle t'a averti avant d'entrer dans la danse. Je pensais suivre un grand chef de guerre. Or, je ne suis qu'au service d'un colporteur, un vendeur de poulets qui brade. Depuis 3 jours, les mêmes récriminations. Parce que pour la première fois, j'ai mené une négociation secrète dont j'ai été exclu. 3 nuits. 3 nuits d'insomnie. Depuis 3 nuits, je me demande pourquoi tu as accepté les propositions du capitaine Tournier. Céder la rive gauche du Niger, découper du Wassouloum Taba. En vérité, tu es allé par le chemin pour revenir à travers la broussaille. La lassitude. Tout le monde le sait. Depuis 15 ans, je me bats comme un aveugle fait de sa cale. Les terres que je conquiers me sont reprises. Alors, retournons à notre vocation première, vendons des poulets. Les blancs sont fatigués aussi. Comme moi, ils ont soif d'un peu d'eau. S'il s'agissait d'une de ces ruses dont le capitaine Tournier a le secret.
Vois-tu, Samori, on trouve plus de certitude sur un visage que dans les paroles. Eh bien, le visage du capitaine Tournier ne m'a jamais rien dit qui vaille. Sa bouche, une belle gourde posée sur un ventre pourri. Hier soir, un club met ta famille en l'air. Il était rouge du sang de ceux qui ont cru en ta cause, en ton combat. Il était rouge. Rouge comme le visage du capitaine Tournier. Assez! Je dis assez! Plus que ma blessure, les soins que tu me procures me font mal. Mon Vignan. Oui, papa. Qu'un courrier parti immédiatement dire à Saramfali de me rejoindre avec toutes les troupes stationnées au Ouassou. Plus qu'un conseiller, je serai désormais l'exécutant de tes volontés. Veux-tu que je m'y rende moi-même? Non. Eh bien, je donnerai des ordres en conséquence. Et si le Ouassoulou en notre absence est volontaire, tais-toi. je garderai le silence comme l'homme qui a entendu le père de sa belle-mère. Pourquoi le génie qui confère la gloire et la puissance a jeté son dévolution? Probablement t'as-tu jugé digne de sa confiance? Puissance. Quelle servitude! Ah, le pouvoir. L'homme qui le détient est natif d'un sabre à l'eau. S'il le baisse plus qu'il ne faut, il se coupe le talon. S'il le lève plus que de raison, il se fend le crâne et devient fou. Et qu'est-ce que l'homme qui détient le pouvoir déteste le plus? Être désavoué en public. Cette erreur, je ne la commettrai jamais. Laissons cela. J'ai commis une erreur en cédant la rive gauche. Voici que je m'attendais. En vérité, être grand et reconnaître ton chef bourgeois. Merci. Je viens de retrouver l'ami, le frère de Karl, l'homme qui a été coupé avec le même couteau que moi. Passons à la seconde clause du traité. Confier au capitaine Tournier un de tes fils qui se rendra avec lui en France. Et ce serait le gage de ta bonne foi. J'ai pensé à Diaoulé Kramogo et à Saranké Nimori. Ce sont les meilleurs de tes fils. Lequel a Diaoulé Kramogo? En ce qui me concerne, Diaoulé Kramogo et Saranké Nimori sont comme le blanc et le bleu pâle, les couleurs préférées. C'est à toi de désigner ton successeur. Et ne me demande pas de prendre cette lourde responsabilité à ta place. Le coq a un bec trop petit pour souffler dans une trompette. Je suis angoissé comme un homme chargé d'éteindre un incendie. Eh bien, si l'on me faisait avaler des cailloux, la chaleur de mes pieds, c'est par la suite que je réalise. Le capitaine Tournier me demande de prendre une décision grave. Et si tu te rétractais, si tu demandais l'annulation de cette clause dans le traité? Tu le sais bien, jamais je ne suis revenu sur ma parole. Un chef n'est pas obligé de dire tout ce qu'il va faire, mais il est tenu de faire ce qu'il a promis. Et la parole du chef, c'est comme l'eau versée. Elle ne se ramasse pas. Mais il me vient une idée. Dis toujours. Demandez à Kemé Birama, mon frère, de choisir pour cette mission entre Diaoulé Kramogo et Saranké. Tu n'ignores pas de quel crime Diaoulé Kramogo s'est rendu coupable à ton égard. La femme, l'enfant et le pouvoir peuvent opposer le père au fils, le frère au frère, l'ami à l'ami. Pardonner Samori, ce n'est pas oublier. Une rancœur bien rentrée pourrait pousser Kemé Birama à porter son choix sur Saranké Nimori au détriment de Diaoulé Kramogo. Dieu, le clément et le miséricordieux, tu viens de me faire percevoir un reflet d'argent dans le gros nuage qui passe. Et voilà pour tout le monde, tout n'est plus que toi. Merci, capitaine. Merci. Si tu cessais de parler par énigme, je comprendrais peut-être. Si Kemé Birama décide qui de Diaoulé Kramogo ou de Saranké Nimori doit se rendre en France, il comprendra que je suis résolu à appliquer la loi musulmane. Le fils succède au père. Il réalisera que mon intention est de mettre fin à la documentation islamique. Le cadet hérité sans partage. Merci, capitaine Tournier. En vérité, Dieu est toujours plus rapide que son messager. Mais le droit de naissance. Diaoulé Kramogo et Saranké Nimori sont nés à quelques jours d'intervalle. Les hommes disent que Diaoulé Kramogo est l'aîné. Les autres soutiennent le contraire. Moi, je le sais. Moi aussi.
Donnons plus de poids à notre amitié, à notre complicité en gardant ce souvenir. Garde! Qu'on demande à Kémé, le général en chef de toutes les armées de l'émir du Ouassoulou, de paraître devant son frère. Je te vénère par la bouche, le cœur et l'esprit. En effet, on avait dit à toutes les grandes familles tourées de sacrifier un animal rouge parce qu'un chef de guerre leur naîtrait. L'enfia ton père, alors pauvre colporteur, n'offrit pour favoriser le sort qu'un coq lourd. Et c'est parmi ces enfants que ce maître de la poudre, des balles et du feu est né en la personne de Samori Touré, ton frère. Et Dieu a placé à côté de ce soleil une étoile que l'éclat du jour ne ternit pas. Cette étoile, c'est bien toi. Ton frère s'étend dans un hamac. Toi, tu casses le village. Tu annexes les contrées lointaines. Tu lui rapportes le butin. Tu agrandis son royaume. Enfant béni de l'Empire de l'eau. Lève-toi. Ton frère t'a fait venir afin que le soleil et les étoiles aient un nouveau pas. Je te salue. Voyant guerrier illustre descendant de ensemble. Le griot qui avait la pureté de l'ordre. Je le sais, tu désapprouves le traité que je viens de signer avec le capitaine Tournier. Tu le désapprouves comme tout le monde. Passage d'un fleuve inconnu, le capitaine Tournier a dit à l'évêque Ouassoulou. Jette-toi à l'eau pour que tu vois si on y a pied. Il s'est exécuté. Or, il s'agissait d'un tourbillon. Mon rôle n'est pas de négocier, mais de bouter l'envahisseur hors de notre pays. Et c'est sur ce point que les générations futures me jugeront. L'aîné a vu. L'aîné, c'est comme une pierre. Si vous l'arrêtez, elle vous blesse. Et si elle vous tombe dessus, je t'ai fait venir pour te parler non de négociation, mais de décision. Dès que Tassili Maganta nous m'appris que tu avais cédé la rive gauche du Niger aux Français, j'ai tout de suite dépêché un messager à Sarafali pour qu'il me rejoigne sur Vitel avec toutes les autres stations de Ouassoulou. Ce traité ne tiendra pas, j'en suis convaincu. Tu as bien fait. J'ai signé ce traité dans un moment d'égarement. C'est plutôt de choix dont je voudrais t'entretenir. Je suis favorable à une alliance avec vous. Auparavant, il faut prendre citation. Ainsi, nous aurons une base. Kémé Birama, je t'ai fait venir pour que tu choisisses entre Diaoulé Karamogo et Saranké. Comme tu le sais, l'un d'entre eux doit se rendre avec le capitaine Tournier pour y séjourner pendant 3 mois en France. Et mieux que personne, tu les connais. Si je leur ai donné le jour, c'est bien toi qui les as eu. Morifidia, ton ami d'enfance, ton meilleur conseiller, le connaît mieux que moi. Il serait meilleur juge que moi. Juge est parti. Car l'un et l'autre sont mes enfants. Il s'agit d'une affaire qui concerne la famille des Touré. Or, tiens pour patronyme Diabaté. Mon rôle est de conseiller Samori, d'amoindrir ses erreurs. J'ai vu naître et grandir Diaoulé Karamogo et Saranké. Je ne sais même plus qui est l'état, ils me sont chers. Ils ne sont pas mes enfants. L'enfant d'autrui ne sera jamais le bon. Ils sont à vous. Et les enfants, c'est comme du mal. Il faut en avoir. Permettez que je me retire. Il ne sera pas dit Samori Touré et Kémé Birama Touré ont choisi entre Diaoulé Karamogo et Saranké Mori et Morifi Tchan Diabaté assista à ce complot. Voici un scrupule qui t'honore, Morifidia. Je te prie, reste. Peut-être pourrais-tu nous aider de tes conseils. Et si l'on demandait à l'armée de faire le choix? Et de quelle manière? On réunit Sandior et Kémé Birama 5 chefs de guerre connus pour faire. Excellent. 5 chefs de guerre auront à choisir entre Diaoulé Karamogo et Saranké. Excellent. L'armée aura à choisir le successeur de l'émir Ouassoulou. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Je ne comprends pas. Tu as établi la loi islamique. J'étais suivi par dévotion fraternelle. Et je le jure, Kémé Birama servira fidèlement le successeur de l'émir Ouassoulou. Garde! Qu'on fasse venir ici sous ma tente Malek Mori, Nyataka Mori, Watakonde, Sotigi et Fabou.
Approuves-tu mon choix? Nous sommes en parfaite harmonie. Retire-toi sous ta tente et mettons l'accent sur ce qui nous unit. Je ne suis que ton serviteur et ton prière. L'émir vous a permis, honneur rare, de rester couvert devant lui. Il sait que si l'âme était difficile, et lui, votre femme en grand danger de mort, vous donneriez volontiers une part de la vôtre pour s'assurer. Maman, je me fais l'interprète de mes camarades pour te dire leur mécontentement. À quel sujet? Parlez, je te répondrai. Nous désapprouvons le traité que tu viens de signer avec les Blancs. L'armée n'a pas à critiquer mes décisions. Elle doit exécuter les ordres que je lui transmets à travers Kemet Drama. Là où va la pirogue, ne va pas le cheval. Oui, maman. Le moindre remous dans vos troupes et je vous en tiendrai prêt. Le poulet qui se mêle de la querelle entre deux couteaux risque fort de se voir trancher le cou. Oui, maman. Mais je me permets de te dire que tu as fait une entorse à la coutume. Ah, vraiment? Et laquelle? Le choix entre Djaoulé Kramwa et Srangi Mori devrait être débattu vendredi. Sur la grande place après la prière. Vrai. L'urgent a eu raison du prévu. Et sans compter que ta présence peut influencer le débat. Morbihan, rendre visite à ce vieux siège de Tessamana qui prolonge tout à loisir sa lune de miel. Baroni Keshuina Anisu Faso dialeme e faso de museu nisu Ana Baroni Keshuina Anisu Faso de mundunya Neka foye sigidia wale doye Ana Baroni Keshuina Anisu Faso de undunya Neka foye sigidia wale doye Ana Baroni Keshuina Tassili, madame! Tassili? Quels sont ces bâtards? Ces enfants conçus en plein jour qui troublent ma lune de miel. C'est moi. Tout bâtard peut s'appeler moi. Moi, Samori Touré, l'émir du Wassoulou. Le Wassoulou a-t-il jamais eu un émir? Eh bien, si le Wassoulou a un émir, cet émir-là ne vaut pas mieux que le pantalon rapiécé des malheureux joueurs de tam-tam. Je vais voir de mes yeux sur le queuteux qui se prétend émir du Wassoulou. Oh, si on m'était offert tous les fous, hein? Attendez-moi. Oh! Comme ça. Bam! Samori! Tiens! Je suis là avec une bien jolie femme. Si je ne parlais ainsi, comment voudrais-tu qu'elle pense que je possède une bonne paire de couilles? Très bonne notation psychologique. Plus que la forme, c'est le fond que je juge. Tu dis vrai et je pardonne aisément. Mais tu n'es pas pour autant sauvé. Ah, tu m'as traité de bâtard, de fils de chien, et que sais-je encore? Alors dis-moi pour te faire pardonner une vérité qui satisfasse 3 personnes à la fois. Sinon, demain au point du jour, le raccourci. Il me tranchera les coups à Batembado.
et mon corps se trémoussera comme le bœuf qu'on sacrifie avant les grandes batailles. Pour sûr. Eh bien, Samori, voici une vérité agréable au cœur de toi, garçon. Je t'écoute. Eh bien, si je dis, cet enfant ressemble à son père, ben il sera content. Sa mère heureuse et son père rassuré. Tu dis vrai. Ah, mais voilà sauvé, hein? Si tu dis que savoir parler ne sert à rien, c'est que la parole ne t'a pas sauvé de la mort. Encore une vérité. Le spectre de la mort s'est donc éloigné de moi. Pas encore. Ah, Samori, femme, le sais-tu? J'ai arraché et de haute lutte la jeune femme que je viens d'épouser à ton raccourcisseur. Et si tu lui demandes d'accomplir son funeste office, pour sûr, il utilisera un sabre mal affûté. Alors, dis-moi, Tassilimagan, quelle est la chose la plus longue au monde et tu seras gracié? Là, je réponds sans hésiter, Samori. Sans hésiter. Alors? La renommée. Mais vois par toi-même, Samori. Émir d'Iwassou, tu es là devant ma tante me menaçant de mort. Alors qu'on parle de toi à Bamako, Dakar et Paris. Sacré Tassilimagan, avec sa langue, il peut éteindre un incendie ou provoquer une catastrophe. C'est malheureux ce soir. Toujours à se dérider. Passons aux choses sérieuses. Je suis remuant et tourmenté comme un âne auquel on a coupé le membre viril. Car je suis le plus jeune d'entre vous. Je pense avoir été votre interprète fidèle auprès du Fama. Maintenant que Malek Mori, notre doyen, dirige le débat. Qu'est-ce qu'il te dit qu'il est plus âgé que moi? Pour sûr, j'ai forniqué et violé avant lui. Et moi j'ai vu les forgerons te couper les prépuces. Arrêtez. Menons le monde à l'envers. Confions la direction de nos débats à Fabou, le plus jeune d'entre nous. Ainsi, nous gagnerons du temps sur les questions de préséance. Qui a violé avant l'autre, qui a forniqué avant l'autre et qui a été circoncis avant. Proposition acceptée. Je mènerai le débat à la vitesse d'un étalon qui a flairé la femelle. Et voici mon sentiment. Aïna. Et si Saranké Mouri est plus impétueux sur le champ de bataille, mieux que personne, Djaoulé Karamoko sait vous consoler de la mort d'un ami. Ce que tu dis est aussi clair que le vagin d'une femme. Bon, c'est sur Djaoulé Karamoko que je porte mon choix. Et pourquoi cela? Eh bien, si ce traité était dénoncé comme je l'espère, Saranké Mouri nous serait d'un plus grand seigneur. Ce que tu dis là est lourd, aussi lourd que les couilles de Malik Kemori. Bon, que ceux qui sont pour Djaoulé Karamoko déposent leurs sabres devant moi. Et toi-même, Fabou? Djaoulé Karamoko a triomphé sans moi, son meilleur ami. Et l'enjeu est plus important que vous le pensez. Hé! Je vois l'émir du Wassou le revenir avec Morifin Djabate. La main dans la main. Comme de, si tu acceptes la phrase, je la lui rapporterai. Comme deux frères unis par l'affection. Êtes-vous arrivé à un accord de Djaoulé Karamoko et de Saranké Mouri qui a conquis votre préférence? Nous avons pensé que Djaoulé Karamoko ferait merveille à l'école de Montpellier. Tandis que Saranké Mouri est bien un des nôtres. C'est donc Djaoulé Karamoko qui ira en France. C'est bien. Le prophète a dit, là où est la foule, c'est là que se trouve Dieu. Il sera fait selon votre volonté.
Toi, tu vas encore râler comme l'aveugle à qui un plaisantin a pris son bâton. Tu vas encore te plaindre comme le lépreux livré à la canicule. Les larmes méprisent leur confidence. Sinon, j'aurais pleuré. Car pleurer, c'est être consolé. Il est plus facile de mener une armée de 10 000 personnes que de tuer une femme. Il est vrai, j'ai voulu la gloire et la puissance. Et aujourd'hui, si je pouvais retourner à la maison, vendre des poulets de village en village, je veux dire que le monde, plusieurs matins et le soir, les miens réunis autour de moi pour ça. Qu'est-ce qui te préoccupe? Tout le monde pense que je suis seul à comprendre que l'évidence est totale. Mais réduis-moi cette attente. Par bien souvent, tu mets aussi au pas que le pouvoir. Saranké Mori, l'enfant né de ma famille. Saranké Mori doit avoir des ressentiments parce que Diaoulé Karabogo a été choisi pour cette chose. Et si tu agissais sur sa mère, évidemment, c'est un risque. Dieu a dit, j'ai créé la femme, mais je ne la connais pas parfaitement. En chacun de nous, il y a une lutte entre la femme aimée et Dieu. Je suis persuadé qu'elle a déjà compris son fils comme un soufflet de force. Je le sais. Bien des décisions que Kémé Birama prend ne sont dictées par Saranké. Oui, mon Vignan. Chacun de mes proches détient une parcelle de pouvoir, à commencer par toi. Abandonne le pouvoir à caractère contraignant pour l'autorité. Sois désormais le lieu des références. Trop tard. Aussi tard qu'aujourd'hui est né hier. Kalayanton Sango et ton ancêtre disait à Sundiata Keita, l'empereur du Mali, nous sommes deux à commander la paix du Mali. Tu fais ce que je t'ordonne de faire. J'ai peur de mon frère. Mes femmes et mes enfants, mes frères, comme un poussin prend peur en apercevant l'ombre d'elle. Avec mes poulets, j'étais plus prêt. Les enfants. Mettre le poulet dans le poulailler, c'est l'affaire de son poulet. Prendre une bonne place dans le poulailler, cela, c'est l'affaire. Pour finir, viens, monsieur. Le prophète a dit que les meilleurs chefs sont ceux qui s'entourent d'hommes. Et à ajouter, les pires des hommes avisés sont ceux qui entourent les chefs. Tu as quand même une petite idée, mon Vignan. Oui. Notre expérience de la Assieds-toi. Si tu mettais comme autrefois tes parents les plus influents dans un poulailler, quitte à ce qu'ils se donnent des coups de bête, Et de quelle manière? discuter avec chacun d'entre eux de l'entente Diaoulé Karabogo afin d'avoir leur sentiment. Garde! On demande à Saranké Mori de venir. Kémé Birama est un géant qui dort inconscient de sa force. On le réveille surtout toi. Si Kémé Birama le veut, s'il leur donne ce soir même, l'armée s'empare de toi. Et tu le sais bien. Tais-toi. Kémé Birama représente ce que je n'aime pas. Quant à toi, Mourvignan, Ah, petit fils de l'Ampia, fils de Samori, enfant né de la femme Saranké Nio, fils de sa tâche. Nous l'avons choisi autant pour sa beauté que pour sa droiture. Cavalier émérite, je t'ai vu faire dresser ton cheval à la verticale comme un rognier. Puis tu lui as ordonné de plier les genoux devant Mariama, ta femme aux yeux de soleil levant. Valeureux guerrier aussi. Maintes fois sur le champ de bataille, je t'ai vu sauter au-dessus de ta tombe pour mordre ton linceul tel une hyène arrachée. Ton père, Émile Touassou, t'a fait venir pour te parler non de la poudre de pâte et du feu, mais de paix. Je te salue, mon fils. Si l'émir m'a donné le jour, c'est bien toi qui m'as pris le métier des armes. De l'enfer est le meilleur que le maître. Quelle moisson, quel manque, quel cadeau précieux de la bonté des cieux. À travers toi, Dieu a exaucé nos prières. je te fais venir, évidemment, comme tout le monde, tu désapprouves le traité que je viens de signer. Non, père, je me suis dit,
Si un homme d'expérience s'emplit la bouche de farine sèche, c'est qu'il a assez de salive pour la marche. Morfinga, vous n'aurez pas dit mieux. Hein? Et l'armée a choisi Diaoulé Karamoko parce qu'il manie mieux la parole que toi. J'ai toujours pensé qu'on était maître du mot qu'on n'a pas prononcé. Et esclave de celui qu'on a compris. Quelle sagesse! C'est toi qui me l'as dit. Et que penses-tu de ce choix de l'armée? Quand il s'agit de négociations et de stabilité, je ne suis que l'élève de mon frère. Diaoulé Karamoko peut jeter un mot au moins de l'ancien et le récupérer comme un manifeste. Il est toujours avec les chevaux et les enseignants. As-tu déjà parlé de ce choix avec ta mère? Le cordon ombilical ne me lie plus à ma mère. Je ne suis désormais qu'un guerrier au service de son père. Et le droit d'aimer se plaidant en faveur de Diaoulé Karamoko. Je suis son père et je le sais. Et si Dieu nous privait de ton affection, je jure de me mettre au service de Diaoulé Karamoko, mon aîné. De le servir comme je suis à ta jambe. Oh, je passe. Morfinga, as-tu entendu? Non, j'ai écouté. J'ai vu aux paroles de Sarankeni Mori comme à une fontaine d'eau. Mon fils, je t'aurais donc dérangé pour rien. Retourne sur ta tente. Je te sais amateur de musique et de festin. Mori. Sois béni. Toi qui viens de régler ma succession. Voilà peut-être un poulet qui a choisi sa place dans le poulailler. Guigué, je suis persuadé que Diaoulé Karamoko et Sarankeni Mori ne trahisseront que le drame. Il y a 4 jours. Lesquels? L'alcool. J'ai coutume d'ordonner à ce qu'on en fasse boire aux troupes avant l'attaque. La femme. La femme, elle m'a toujours fait peur. La belle musique. Je l'avoue. Quand les jours de parade m'ont noté ma apostrophe en jouant de son colon, je suis pris de vertige. Or les vertiges sont parfaits. Mais la 4e source d'ivresse. Le pouvoir. Ceux qui ignorent le fardeau que je porte pensent que je suis seul à décider. Sarankeni Mori pour sûr peut goûter à ses 4 livresses avec modération. Il nous reste maintenant à caser les négateurs de Dieu dans le poulailler. Les négateurs de Dieu. Je demande pardon à Dieu. Les négateurs de Dieu. Que veut-il dire? Les femmes. Je veux dire Diaoulé et Sarankeni. Diaoulé et Sarankeni. Voici l'une pareille à l'autre. Diaoulé et Sarankeni. Toute belle. Toute reine, les deux épouses de l'émir du Wassou. Et on a Paramto Nyalo. Ayaou Bismillah. Paramto Nyalo, Ayaou Bismillah. Lorsque nous revenons lancés de leur voyage, elles sortent toujours un mouchoir de pluie pour essuyer la sueur grave de notre front. Et quand nous retournons au Wassou dans notre palais de temps perdu, nous y retrouvons deux femmes. Toute belle, toute reine, l'une à notre pareil, unie par l'affection comme Dieu cher. La beauté est liée au Dieu du monde. En vérité, Émile Bouassou, tu es accompli de cette bien fait. Levez-vous, femme belle et noire. Aujourd'hui, ce n'est pas tout autour de Dieu à toi, mais de la rosée de votre vie. Avez-vous appris la nouvelle? La mauvaise nouvelle.
Nous avons été informés de 2 nouvelles, l'une bonne et l'autre mauvaise. Une chose réussit toujours au détriment de l'autre. Parle une langue claire, celle des hommes. Parle une langue concise, celle des guerriers. Comme tout le monde, nous regrettons la perte de la rive gauche. Mais le voyage de Djaoulé Karamogo en France réjouit notre cœur. Si Djaoulé a donné le jour à Djaoulé Karamogo, si elle l'a allaité, c'est pour moi qu'il est élevé. Je n'ai pas jamais la naissance de sa mère. J'ai hurlé à la place de sa mère. Et nous avons échangé nos parents. Djaoulé Karamogo s'est venu faire sous la surveillance de sa vie. Et j'ai veillé au premier pas de sa renseignement. Mon fils ira donc en France pour percer les secrets. Et je suis persuadée qu'il s'acquittera de sa tâche avec honneur. D'ores et déjà, excluons l'émir de cette joie. En fait, il aurait dû désigner Djaoulé Karamogo en se basant sur les seuls critères, le droit d'aînesse. Soyons vigilants. Quelques langues qui savent donner au mot la charge meurtrière d'une flèche décochée de près pourrait bien flotter entre Djaoulé Karamogo et Saranké Gnimori, un fossé infranchissable. Je me suis bien souvent trompé sur le plan des riz qui m'était destiné. Mais j'ai toujours reconnu à travers la parole que j'ai filmé les mauvaises intentions. Morvindian Diabaté a fait preuve d'une parfaite neutralité dans cette affaire. Favoriser Djaoulé Karamogo au détriment de Saranké. Non, je les ai vus. Ils ont commandé sous moi. Plus que des frères, des amis, ce sont des confidents. Il est vrai, j'ai cherché la petite faille entre Djaoulé Karamogo et Saranké. Essayez de l'élargir et soutirer quelque bien à l'un et à l'autre. Mais en fait, plus que des amis, Djaoulé Karamogo et Saranké Gnimori sont des jumelles. Parce que Djaoulé et Saranké Gnimori sont des jumelles. Alors retirez-vous comme des jumelles. Je veux dire la main dans la main. Morvindian, priez par Dieu que une grande manifestation soit organisée et qu'elle soit présidée par Saranké Gnimori. C'est un mauvais prétendant. En vérité, Samori, la rivalité entre vous et vous. Tais-toi. Car plus qu'un mauvais pressentiment, c'est la peur qui Six mois d'attente, des doutes, des complots, d'espoir, de rébellions dans quelques villages, de représailles sanglantes.
le campement lui-même a pris un autre visage. Eh bien, ici aujourd'hui, nous sommes sous la tente de Diaoulé, la première épouse du Fama. Et là-bas, Diaoulé Karamoko revient de son voyage en France. Il revient du pays des plats. Laïla, Moussona Lene, Laïla. Oh, à boire et à manger. Karamoko est là. Ah, dansez. 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 Ah, à boire et à manger. Oumina. Quand on a décédé, Allahu Akbar. Moi, j'ai le maillot. Karamoko est revenu de France. Karamoko est revenu de France. Moi, j'ai le maillot. Bismillah, Namekou. Qui nous m'entend français, qui nous m'entend il faut y marquer une barcade. Bismillah. Regarde-moi. Karamoko est revenu de France. Décidément, il a peur de rien. Ah ouais. Il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Il n'a peur de folie. Karamoko est revenu de France. Décidément, Il n'a peur de rien. Il s'en fout de mort. Il y a folie. Il y a beaucoup de rien. Karamoko est revenu de France. Décidément, Il n'a peur de rien. Il s'en fout de mort. Karamoko est revenu de France. Décidément, Il est revenu. L'héritier tant attendu. Il est revenu. Et sa venue a été saluée par 100 coups de fusil. Je les ai comptés, comme les cris que j'ai poussés à sa naissance. Il est là devant moi. C'est lui qui disposera de l'impôt de Ouassou et du tribut des peuples soumis. revenu de France. Karamoko est revenu de France. Décidément, Il n'a peur de rien. L'enfant né de moi sera un conquérant irréductible. Il a été investi par l'armée et probablement contre l'avis de son père, qui a peur de sa race. On a porté un peu d'eau à mon fils qui n'a pas eu peur de sillonner les mers. À boire, à boire. Et déjà une chanson est née. Revenu de France. Karamoko est revenu de France. Décidément, Il n'a peur de rien. Père, bénis-moi. déjà 7 anges venant des cieux et 7 autres montant vers les nuits se sont rencontrés. Et ils tombent unis. Longue sera ta route. Encore plus longue ta renommée. Tu es le nuage blanc préféré du soleil. Aïta. Merci, hein. Après les douleurs de l'enfantement, je voudrais ce soir goûter toute seule au jour de la maternité. Merci beaucoup. As-tu déjà vu ton père? Chaque fois que je m'inquiétais auprès de lui de ton long séjour, il prenait un air agacé. Une escorte d'honneur m'a conduit à lui. Mais il semblait si préoccupé que j'ai jugé préférable de rendre compte publiquement de ma mission vendredi prochain après la grande prière. Ce qui est un serment. Tu es sage. Mais que se passe-t-il? Bien des choses, mais rassure-toi, rien n'est en ta défaveur. Tiens par exemple, Saramfali est venu avec toutes les troupes stationnées au Ouattougu. Et depuis, les Français ont renforcé leur position sur la rive gauche du Niger. Nos troupes sont fort démoralisées.
Kemé Birama pour les exhorter. Mokonoté a beau aller d'un campement à l'autre jouer du violon. Oui. Tout le monde appelle la paix de tous ses vœux. À te dire la vérité, tu es le dernier recours. Et pourquoi cela? On croit profondément que tu reviens pour conclure la paix. J'ai eu droit à bien des égards. Je reviens chargé de présents, mais on ne m'a confié aucun message de paix. Cependant, j'ai compris que les Français me considéraient comme le successeur du Ouattara. Kemé Birama, Saranké Gnimouri et l'armée en sont convaincus. En ces temps de troubles et de désordre, mets-toi à la place du Tam-Tam central. Hey, aujourd'hui, si tu dis Ignam, personne n'osera répondre au manioc. À moins qu'il n'aille faire cuire son manioc ailleurs, loin d'ici. Kemé Birama est puissant dans l'armée. Puissant? Oui, puissant. Aussi puissant que le chiure d'une mouche. Et Saranké Gnimouri? Ces troupes lui disent bonjour du bout des lèvres. Et combien de fois n'est-il venu chercher une certaine consolation auprès de moi? Sa mère est tombée en disgrâce à la suite d'une erreur de jeunesse qu'on a colportée partout et en tous sens comme un feu de brousse. Mais Morifin Djandjabate! Le village de Limagouli s'est rebellé contre ton père. Il a ordonné une expédition punitive commandée par Morifin Djandjabate. Au lieu de donner une leçon pour l'exemple, le vieux guerrier a retrouvé son ardeur juvénile. Il a saccagé, détruit Limakoli comme une calebasse livrée au galop de 1000 chevaux. Sa jeune femme l'a quitté pour Fabou, ton ami, qui ne cesse de grandir dans l'estime de l'émir. Mais les autres chefs de guerre, désormais plus proche de Fabou que de Kemé Birama. Pauvre Kemé Birama. Parce que son étoile pâlissait. Et pour lui donner plus d'éclat, il a tenu aux troupes réunies des propos qui ont défilé à ton père. On a même parlé de tentative de coup de force. mais j'ai peur. Aurais-je donné le jour à un fils qui, au lieu de porter un pantalon, devrait s'entourer la taille d'un pagne? S'il y a tant de divisions et de discordes autour de mon père, il aura donc lutté pendant 15 ans pour rien. Dans son sommeil, combien de fois l'ai-je entendu prononcer le mot paix? Aide-le, mon fils. Évite-lui l'humiliation. Sois l'agent de la paix. Fils, la poule fouille dans les tiroirs, dans les ordures, mais elle n'offre à ses petits que ce qu'elle décèle de meilleur. Ainsi agit la mère qui nourrit son fils de sages conseils. L'armée t'a choisi probablement pour mettre fin à cette guerre insensée. Oui, qui triomphe aujourd'hui mord la poussière le lendemain. Et si à l'instant tu leur donnais, l'armée se saisirait de Kemé Birama, de Saranké Gnimouri. Je ne veux pas savoir la suite de ce que tu vas dire. Mais l'éviction du père par le fils serait un acte sans précédent dans notre histoire. Mais je dois me rendre auprès de mes troupes que réclament ma présence. Soudées comme l'extincteur de la main. Tes troupes, unies comme les branches de même arbre, avec des racines profondes. Fabou, ton ami, ton second me rencontre tous les jours. Sois béni, mon fils, héritier de l'émir d'Ouassoulou. On ne dit pas aux jeunes éléphants que tu grossisses. On lui dit que Dieu te prête longue vie et te gratifie d'une bonne santé. C'est au chien qu'on dit va. Le chat est toujours sur le sentier de la guerre avec sa petite malice. Tandis, Herebi Herebi ko. Yé Bonya Masara Maliki Bonya. Bekana kara mogo lame mogo angata kuma lame Jumano ya fama kuma lame jamalu ambega kuma lame Samori wolo deni lame mogo bekana kuma lame Jumano ya fama kuma lame jamalu ambega kuma lame Jawule kara mogo lame mogo bekana kuma lame Samori wolo deni lame jamalu ambega kuma lame Bekana kara mogo lame mogo angata kuma lame Jumano ya fama kuma lame jamalu ambega kuma lame Samori wolo deni lame jamalu bekana kuma lame Jumano ya mazade lame jamalu ambega kuma lame Bekata kara mogo lame mogo bekana kuma lame Bekana kara mogo lame jamalu ambega kuma lame Bekana kuma lame
Fils, tu es resté plus longtemps que prévu. Ta mère a bien failli mourir de saisissement. À la fin des fins, elle nous agaçait avec son inquiétude. Tu aurais pu demander au plan d'envoyer un messager pour nous dire qu'au lieu de 3 comme convenu, il te gardait 6 mois. Le temps passe si vite chez eux et la vie est si douce. J'aurais bien volontiers prolongé mon séjour. Il y a tant de choses à voir. Voir, c'est s'instruire. Le prophète, que Dieu le bénisse par sa grâce et sa paix, a dit. Allez chercher le savoir aussi loin que vous le trouverez. C'est pourquoi nous t'avons envoyé en France pour voler l'expérience de plan. Et puis, j'ai rencontré le chef de tous les Français. Il s'appelle Général Boulanger. Nous avons sensiblement le même âge. Il m'a donné un grade dans son armée. Peut-être te confiera-t-il un commandement si tu retournes en France. Et que t'a-t-il dit? Prince Diaoulé Karamoko, désormais de vous à moi, il n'y a plus de différence que du blanc au noir. Il est jeune et déjà si sage. Père. C'est la méthode. Père. Et toi, Mourifinja, me permettez-vous de m'adresser à l'armée? J'apporte un message sortant de la bouche du fils de l'église. L'armée appartient à Kemabira. En bien propre, comme Yaro mon cheval, comme Tougoufa mon sabre. Parle, Diaoulé Karamogo. Tu as demandé qu'une estrade soit érigée à cet effet. Nous avons exaucé ton vœu. Mais si elle n'est pas assez haute, j'ai pu sur le champ ordonner qu'on la surélève aussi haut que va la fumée. Cette tenue que tu as rapportée de l'autre côté de la mer aussi à merveille. Beau. Tu es beau comme les jours naissants. Beau comme un adolescent qui n'a rien sur la lèvre supérieure. Aujourd'hui, ton miroir ne te dirait rien de désagréable. Guerrier valeureux de mon père, si vous n'avez pas pu triompher des Toubabs, votre valeur n'en est pas moins grande. Car plutôt qu'à des hommes, vous avez affaire à des djinns. Je reviens de leur pays. J'ai assisté à leur simulacre de combat. En vérité, rien ne gagne leur force. Il faut avoir entendu le bruit tonnant de leur canon. La salle la mort et allant pulvériser loin derrière l'horizon des poussières, c'est des flammes. Il a devenu fou. Merveilleux. As-tu entendu? J'ai vu que mes pyramides désertaient la grande place comme si on l'avait surpris en flagrant délit d'adultère. Et moi j'ai entendu les réprobations de nos plus vieux compagnons, tandis que les recrues applaudissaient. Père, si Diaoulé Karamoko pense à faire la guerre contre nous, je jure que sa tête ne restera pas longtemps sur son cou. Si je ne la décapite pas, qu'on me retire mon sabre et qu'on le remette à ma femme Mariama. Karamoko. L'homme qui ne peut s'empêcher de dire la vérité doit toujours avoir à ses côtés un bon coursier pour s'en aller au loin après avoir parlé. Si j'étais pris dans un trou comme un rat, il m'enverrait des braises incandescentes. Et devant ce trou, ils allumeraient un grand feu. Mais je ne dis que la vérité est la chose la plus douce au cœur de Dieu. Aussi, je garde l'espoir qu'ils viendront à moi, l'un après l'autre. Il est revenu de France. Diaoulé Karamoko est revenu de France. Décidément, il n'a peur de rien. Ce n'est donc pas toute l'armée qui me désavoue.
Quelle erreur! Quelle erreur de jeunesse! Si seulement il n'avait dit cela qu'à moi. Erreur ou vérité, je ne sais pas. Mais si Djaoulé Karamogo a dit la vérité, eh bien sa vérité est encore plus grave qu'une erreur. Et je pense que sa mère n'est pas étrangère à ce scandale. Laissez cela et voyons comment canaliser cet incident. Incident que non, Samori. Il s'agit d'un événement sans précédent. Mais vois par toi-même, le fils de l'émir du Wassoulé revient de France, paré d'une tenue de soldats français et du haut d'une tribune, clame à toutes les troupes réunies que les Toubabs nous sont supérieurs parce qu'ils nantissent les secrets du fer et du feu. En termes clairs, ils nous accusent d'exposer des poitrines nues à des canons. Nous avons sémé et Djaoulé Karamogo a sorti les semailles de terre. N'exagérons pas, mon fidèle. Un incident. Ce n'est qu'un incident. Que me conseille-tu? Je me prends de coups. Et je suis sous les coups d'une forte émotion. Il est revenu de France. Djaoulé Karamogo est revenu de France. Excusez-moi, il n'a peur de rien. As-tu entendu? Non. Un grand calme de règne. J'aime écouter naître le silence. Cette fois-ci, sans aucun doute, tu as entendu. Oh, le gazouillis des oiseaux dans les feuillages mordorés. Même l'oreille, c'est la Le général en chef des armées de l'ennemi. Il entre. Mon frère, moi donne la liberté que je prends en venant à toi sans avoir sollicité un entretien. Mais quelquefois l'imprévu peut Tu vas me parler de cet incident regrettable. Heureusement, Morvinga Diabaté et moi-même avons trouvé une solution. Laquelle? Nous avons pensé qu'il faudrait peut-être... Il est revenu de France. Djaoulé Karamogo est revenu de France. Il nous a libérés. Libéré. Déjà une variante de la loi. Au lieu de décidement, il n'a fait plus rien. Désormais, c'est il nous a libérés. Les griots donnent libre cours à leur imagination. Quel remède à cela? Il te glorifie toi aussi. Parce que je me suis toujours inscrit dans des actions d'éclat. Voilà tout. Et puis ce ne sont pas les griots qui chantent cette chanson, mais une fraction importante de l'armée prête à déserter. Que faire? Je ne suis qu'un guerrier. Je peux ordonner qu'on décapite un guerrier sur 10. Solution extrême mais radicale. Faire décapiter un guerrier sur 10. Rappelez-vous, je l'ai déjà fait quand ça a été Témé Birama, il s'agit de réparer une erreur et non de pousser des troupes au combat tels des serpents enivrés de leur propre lumière. La fête appartient à tout le monde qui tombe. Mais neutraliser celui qui boit le tam-tam central et vous en pénétrer le vrai propriétaire. Qu'on ne me parle plus de ça, Témé Birama. Assez de nique. Et si nous nous livions avec Djaoulé contre son fils? Une légende n'est afin que l'armée se révolta contre l'émir Gosso. Et il ne dut son salut qu'à sa femme du nom de Djaoulé. On acquittera sûrement que j'étais le chef de la rébellion. Djaoulé Karamogo, décidément tu n'es qu'un paresseux. Mais ne m'oblige pas à choisir entre toi. Quand le vent souffle, chacun se soucie de la charge du poids. Et la mienne est déjà si lourde. Je peux ordonner que cette nuit même Djaoulé Karamogo meurt d'une mauvaise fièvre qu'il a ramenée du pays des Blancs. L'histoire m'acquitterait peut-être. Dieu me condamnera certainement. Et si Djaoulé Karamogo se détruisait, s'il se rétractait publiquement vendredi prochain après la grande prière? Témé Birama, tu peux te retirer. Morvinga, tu iras avec Tassilimaga et en toute confidence parler à Djaoulé Karamogo de la douleur d'un père. Oui. Peut-être vos efforts conjugués viendront-ils à bout de ce garçon qui a plus de cœur que de tête. Les efforts conjugués? Oui, les efforts conjugués. Tout le pouvoir est là. Oui, ton message a effrayé une fraction de l'armée. Celle qui s'est enrichie, qui tire sa fortune du sang versé pour la convoitise du buteur. Une fraction minime. L'autre, la plus importante, est en parfait accord avec toi. J'ai lu dans les yeux de l'ennemi tout son désarroi. Témé Birama s'est sauvé comme un voleur, hué par les troupes qui criaient « Paix! Paix !»
Mourifinjan désemparé, les bras levés, prenez le ciel à témoin. La chanson qui est née, désormais ton titre de gloire, qui termine celui de Kibadurama. Tout le monde la chante, sauf le vieux chef rempli de biens à en déféquer. Et la réaction de Saran Kenyimori? T'es coupé la tête? Eh bien, le vacarme de l'armée a mangé ses paroles. Saran Kenyimori n'a pas parlé, il a envoyé. Ordonne. Et l'armée se saisira de tous ces vieux chefs corrompus par la part du guerre. Et mon père? Disqualifié par l'âge. Il souhaite que tu lui succèdes au plus. Saran Kenyimori est un musulman de stricte obédience, paré de qualité d'honneur et de maintien. Tu prends la merde de la chèvre pour sa graisse. Il est vrai, la nuit ne sait pas ce qui se passe à vous. Saran Kenyimori se débat et souffre, comme s'il avait reçu un coup de fouet en plein cœur. Bon, dis-moi, John de Karamou, quel est le plus beau souvenir que tu gardes de la femme? J'ai vu tant de choses, il me faut réfléchir. Je parie, ces femmes blanches comme l'écume des tourbillons, avec des cheveux longs comme la barbe de maïs. Tiens, famille, nous sommes pas écoutés. Comment ils sont fait ça? L'image d'un jeune homme. Nous avons sensiblement le même âge. Il s'appelle Général Boulanger. Je l'ai vu debout toute une matinée, saluant des soldats qui étaient venus le faire allégeance. Et par la suite, j'ai appris que les soldats qui avaient paradé au son des tam-tams et des trompettes représentaient à peine le centième de ce troupes. J'admire le général Boulanger, il me fait peur. Nous sommes si différents. Donne de la force à ta parole. De quelle manière? Eh bien, vendredi prochain, au lieu de négocier avec ton père comme il le souhaite, pose la question de confiance à l'armée. En appelant à toi des partisans, c'est-à-dire les 3/4 des troupes. Non, Fabio. Je préfère que mon message soit comme un arbre. Il lui faut prendre racine pour donner des feuilles, des fleurs et même peut-être des fruits. Pourtant, parce que tu as peur du pubis, tu caresses le nombril. Tu veux que le fruit mûr tombe de l'arbre dans le panier. Rien de tout cela, je ne suis qu'un messager. Et qui t'envoie? Je ne sais pas encore. On est je souleverai le meilleur chef de l'armée pour porter au pouvoir un fou. Tu as ourdi un complot à tes servantes de moi. Et pourquoi? Garde! Garde! Reconduisez cet homme. Et dorénavant que l'entrée de ma tante lui soit interdite. Qu'on fasse de moi ce que l'on voudra. J'ai la force de ma raison et non la raison de ma force. Leurs éminences, Mourifinjan Diabaté est assurément Kanouté. Qu'ils entrent. Macron, elle a au plus là. Vous pouvez même me sénateur, il y a de l'Israël. Ton père nous a demandé de venir te saluer avec ces 10 noix de poule. Il y en a bien 10 et non 9. Si tu veux bien te donner la peine de les prendre. Il nous a aussi ordonné de te saluer le plus glorieux et entier, héritier de l'émir du roi. Aïwa, Macron, pour rien dire. L'honneur est grand. La moindre manifestation de joie entraînerait l'éclat. Cependant, il aurait pu rendre sa décision publique. Par exemple, un vendredi après la grande prière. Mais qu'importe. Nous lui ferons part de ton souhait. Un homme lassé, fourbu. Voilà ce qu'est devenu ton père. Nous attirerons son attention sur cette oubli, Inch'Allah. Je me suis laissé dire que l'armée a désavoué mes propositions. Une fraction minime. Ton père et nous-mêmes avons notre budget là. Que pourrais-je faire pour vous venir en aide? Vous apporter ma verdict de consultation. Que tu te rétractes en me disant que ceci le vendredi après la grande prière. Mon esprit a été abusé. Ma langue a fourché. Aussi a-t-elle dépassé ma pensée. Ainsi tu hériteras d'une armée inouïe. Et ton père pourra se retirer au Ouattoulou en toute quiétude pour y passer le restant de ses jours.
En termes clairs, vous me demandez de me dédier. Le mot est un peu fort, Djaoulé Karamoko. Être grand, c'est revenir sur ses erreurs. C'est un sage conseil du prophète. À lui, salut et bénédiction. Comme à toi, héritier de l'émir du Ouassoulou. Mon père me demande beaucoup. Disons qu'il te donne beaucoup en ne souhaitant que peu de choses en retour. Quelques mots pour la réconciliation d'une armée et d'un royaume qui te sert. Nos traditions plaident pour Kemegram. Mais l'émir t'a choisi pour enterrer la Jahiliya, la période anté-islamique. Il me faut réfléchir. Et l'émir pourrait bien considérer cette réponse comme un refus d'écouter, voire une injure. Il pourrait bien se rétracter et jeter son dévolu sur quelqu'un d'autre. Saragini par exemple. L'émir qui souffre d'une maladie incurable de la vieillesse peut régler sa succession au plus vite. Il parle si souvent de la mort, mais il veut la narguer. En effet, si elle se rattrape sur le détail, elle ne peut rien contre l'essentiel, contre l'avenir. Et c'est bien toi, Ramoro, l'avenir du Ouassoulou. L'avenir, tout est là. Vous direz à mon père que mes parjurés est indigne et que ce déshonneur qu'elle bâtardise tuerait cette génération ici. C'est une décision. Un serment. Il est grave, Ramoro. Et lourd de conséquences pour nous tous, surtout pour toi. J'ai parlé pour Finja. Pardon, héritier de l'émir du Ouassoulou. Si tu veux bien nous donner la route. Allez, soyez mes interprètes fidèles auprès de mon père. L'insensé est tout à l'instant. Il ne voit pas l'avenir. L'insensé est tout à l'instant. Il n'a aucune ouverture sur l'avenir. Le chanceux aura sa part. Celle du téméraire sera confisquée et dispersée. Deux. Si tu mènes à vive allure le cheval de la suffisance, retourne-toi, tu verras la honte accrochée à ta queue. Oh, il est financieux. Oui, je le suis. Même avec ton père qui m'a accordé cette faveur, engage de ma fidélité. Morfinda, allons dire à l'émir du Ouassoulou qu'il fait si noir autour des Karamoko que sa main ne sait plus où se trouve sa bouche. Non, ça suffit pas. La grande couverture qui recouvre la famille de l'émir Saint-Denis. À nous de la rapiécer. Il s'appelle Dignité. J'ai transmis mon message tel qu'il m'a été dicté. Par qui? Garde! Qu'un courrier parte immédiatement pour la France. Demandez au général Boulanger. Non, ce n'est pas lui qui m'a envoyé. Djaoulé, l'épouse de l'émir demande à vous voir. Qu'elle entre, je suis prêt. Pourquoi viens-tu si tard, mère, pour me voir? J'ai bien peu de temps à t'accorder, or je te vois tout affolé. J'ai vu mourir Finjan Diabaté et t'as su le bagarre que nous t'es au sortir de ta tante s'en aller. Désemparé, déçu d'être de l'autre comme un aveugle portant un paralytique. Pourquoi sont-ils venus te voir? C'est mon père qui les avait dépêchés auprès de moi, me demandant de me rétracter vendredi prochain après la grande prière. Ta réponse? Rassure-toi, mère. Après avoir raisonné comme un tam-tam de guerre, il ne sera pas dit Djaoulé Karamoko a joué de la flûte. Il ne sera pas dit l'affané de la femme Djaoulé a rafalé sa femme dessus. Qu'aucun coq ne se mesure à toi. Je te salue, héritier légitime de l'émir du Ouassoulou. Vendredi prochain, tu entendras une grande clameur. Fabou a tout prévu et l'armée te portera au pouvoir. Mes marabouts et mes féticheurs m'assurent que cette clameur-là sera sans précédent dans l'histoire du Ouassoulou. Oui. Quand Sarankagni, la belle Arabie, l'âme de l'émir, j'ai été relégué dans un coin comme une houe pendant la saison sèche. Et que n'ai-je pas fait pour reconquérir un brin de considération auprès de ton père? Et
égorgé moi-même un chat noir dans un puits abandonné. Brûlé en plein jour un morceau de linceul enduit de beurre de karité. Enterré un âne vivant après lui avoir crevé les yeux. Et que n'ai-je pas fait pour atteindre l'étoile de Sarankini Mouri? Barrer la route à son ascension. Je vais être étranger à tous ces vacarmes, à tous ces troubles. Aussi, je ne paraîtrai pas vendredi prochain à la grande prière. Je ne comprends pas. Retire-toi, mère. Le temps presse. Mon destin va s'accomplir. Et aucune force occulte ne peut ni les favoriser ni l'attraper. Dieu le clément, le miséricordieux. Mon fils est devenu fou. Après toutes les atrocités que tu as commises, son nom dans ta bouche. Adieu, mère. Quel super chien. Dévié. Diaoulé Karamogo m'a dévié. Ah, si au moins il était venu à la grande prière, reconvier sur lui-même comme croyez par le non. Diaoulé Karamogo ne s'est même pas donné cette peine qui aurait pu apaiser ma colère. Il s'est dressé devant moi, le sabre au-dessus de sa tête, le fusil chargé jusqu'à la gueule, m'attendant pour un ultime combat. Je ne peux m'empêcher de l'admirer, moi qui n'ai jamais combattu un âge. Diaoulé Karamogo m'a dit, tu n'iras pas plus loin. C'est là à moi, l'émir du Ouagadougou, le conquérant de la rive droite du Niger. Morvida, ordonne de grandes festivités pour, à l'honneur du Diaoulé Karamogo, et que Tam-Tam, par la force de flûte, le louange comme le seul homme qui a triomphé de l'émir du Ouagadougou. Il y a trois sortes de fils. L'enfant qui ne vaut pas son père, celui qui se hisse à son niveau. Et Karamogo me surpasse, je m'en vais l'honorer. Oui, je dis bien l'honorer et non lui faire allégeance. Morvinga Diabaté, oui, a-t-on jamais vu deux caïmans dans la même maison? Deux hippopotames mâles dans la même maison? Quand la femelle hippopotame n'est pas, elle cache ses enfants mal à son papa. Et pourquoi cela? Pour qu'il ne les tue pas. Diaoulé Karamogo, enfant né de la femme Diaoulé. Pendant 15 ans, j'ai tenu en respect l'envahisseur aux oreilles. Et tu veux que je m'en aille au royaume des eaux blancs sur une défaite? Eh bien, si telle est ta volonté, que Dieu t'assiste. J'avais perçu en toi le seul fils capable de me succéder, de prolonger ma lutte. Car je croyais que tu alliais l'ardeur juvénile au bon sens. En me refusant toute concertation, tu me prends de coups. Trop pressé parce qu'on t'a dit de dépecer le gibier, tu as pris une mauvaise part. Précisément celle qui te déchire. Or, cette part, je ne l'avais pas pris. Diaoulé Karamogo, je relève le défi que tu viens de me lancer. Oui, je le relève. Et puisque tu es si puissant,
j'appelle à mon secours toutes les âmes sereines de notre lignée, qu'elles choisissent entre toi et moi. Et puisque tu es beau, noble et généreux, je gage que tu auras leur préférence. Je ne m'habituerai jamais à ta façon de vivre. L'armée est sur le point de se réveiller. Le moral des troupes est encore plus bas que vendredi dernier. Elle pense qu'il faut que Diaoulé Karamogo soit bien puissant pour oser une telle injure. Il m'a défié et non injurié. Donc elle pense que vous êtes au connivence ton fils et toi. Et sur la question, j'ai mon sentiment. Connivence? Ah, cela jamais. Écoute, depuis que je suis au monde, je n'ai jamais trahi personne. M'entends-tu? Personne. Et je ne commencerai pas par des hommes qui depuis 15 ans embrassent ma peau. Si Diaoulé Karamogo est de connivence avec quelqu'un, eh bien c'est bien toi. Demande-moi pourquoi. J'allais le faire. Je t'ai confié Diaoulé Karamogo quand tu n'avais que 15 ans pour en faire un guerrier. Pour ton malheur et le mien, il est devenu un traître. À qui la faute? En vouloir à Diaoulé Karamogo, c'est tirer au lézard. Fais un écart à droite, c'est le mur que je vis. Diaoulé Karamogo est à toi. Fais de ton fils ce que tu voudras. Permets, si tel est ton désir, que ses propos s'enracinent dans l'armée et que tu révoltes. Diaoulé Karamogo est à toi comme une écharpe dans la plaie. Libre à toi de la retirer ou de continuer à en souffrir. Eh bien, le problème de Diaoulé Karamogo sera résolu avant la tombée. Dieu que me vraiment ordonne qu'on raccourcisse Diaoulé Karamogo. Dois-je permettre cela? Et Diaoulé, sa mère, mettra pour sûr sa mort au compte de mes Si tu as une meilleure idée, alors parle. Associe au moins l'armée à cette décision. Et si Diaoulé Karamogo aura une chance. Soit. J'y consens. À l'exception d'un seul, Fabou. Il a joué un rôle néfaste auprès de Diaoulé Karamogo. Puis-je mettre un vœu que Fabou ne quitte à jamais. Qu'il s'en aille dans l'autre monde. Morfinia, oui. Que Fabou soit décapité. Et que Dieu livre sa langue de serpent au flamme de la mer. Frère Dimouri prendra la place de Fabou parmi ceux qui doivent juger Diaoulé Karamogo. Je m'en vais donner des ordres. Qu'on me laisse passer! Qu'on me laisse passer! Qu'on me laisse passer! Qu'on me laisse passer! J'apporte à l'émir un cadeau insolite, un cadeau scandaleux! Le pan de Sarakeni, sa favorite! Heureusement que j'ai trouvé une solution à ce problème. Favorite! Je te parle d'un temps à venir où l'homme sera debout, le pantalon parti. Eh bien, il est venu ce temps néfaste. Rien qu'à respirer l'air de ces temps pourris, je suis saisi de vomissements. Favori, suis mon très connant. Je te parlais aussi d'un temps où les hommes devraient céder les pantalons aux femmes. Eh bien, voici le poing de Sarakeni qui réclame ton pantalon pour qu'elle chasse l'oreille rouge de la rive gauche du Niger. Voici mon téléphone. Samori, je te parlais d'accord du temps où le père dirait un et le fils sont liquides 10. Assez! Jugé! Oui, jugé par Malik Mouri, Nyataka Mouri, Watakwande. Fabou a été raccourci. Ah! Tu le vois bien! Quand il s'agit de donner la mort, le sabre est plus rapide que le plus redoutant. Et qui te dit qu'il a été condamné à mort? Ton rôle, mon honnête, c'est de jouer du colon et non de diriger en guerrier ou juge. Yaï! Samori! Décidément, tu es un ingrat! Hein? Tes chefs de guerre mènent tes troupes au combat. Mais c'est moi, mon renoncé, qui soutient leur ardeur guerrière. Sais-tu combien de fois j'ai été blessé? Tandis que tu te prélassais auprès de tes femmes, tandis que tu discutais maman avec tes messagers. Les messagers ont toujours pris des paroles dans la bouche que de sang au cœur. Mon renoncé, je pourrais te livrer au raccourcisseur pour m'avoir injurié.
il hésiterait bien entre toi et moi si tu en donnais le choix. Car tout comme moi, il est rouge du sang versé à ton service. Que mais vraiment, ton frère est un ingrat de la pire espèce. Mais je viens de lui faire un cadeau. Il ne m'a même pas dit merci. Un cadeau? Oui. Le poigne de Sarankeni. Il sent l'encens et le muscle. Oh, quel bonheur. Ah, Nayere Mouloukoudi. Oh, quel bonheur. Je l'ai prise en flagrant délit de détresse. Au lieu de me rendre si bête, le vendeur de Kotokou, je me suis enivré de l'odeur de ce pain, sentant bon le péché. Oh, Sarankeni a donc un nom. Ouais. Il s'agit de ta renommée. Mais tu la trompes toi aussi. Et c'est justice. Avec qui? Avec ta renommée. La seule femme qui peut te tenir en éveil. Et toute une nuit. Samori. Djaoulé Karamogota, pété au nez. Et si vous continuez à vivre ensemble, pour sûr, il mettra le feu à ta base. Et ta renommée te quittera pour quelqu'un. Djeba de Sikasso par exemple, ou Amadou qui règne à Ségou. Kadjabato, Nyavide, Bissera, Idamine. Prince Djaoulé Karamogo, fils de l'émir du Wassoulou, qui t'honore par la bouche le cœur et l'esprit. L'honneur est grand. Il est dit retourne l'honneur à celui qui veut t'embêter. Car il n'appartient à personne à bien propre. Seul l'insensé le désir. Les paroles sont douces au cœur et agréables à l'âme. Cependant, ton père nous a demandé de te juger. Et comme tu le sais, plus la faute est grave, plus son auteur haut placé dans la hiérarchie, plus sévère doit être la sanction. Et sans appel. Ah, j'oubliais ce détail. Détail? C'est que non. Vous êtes les mandataires de l'émir mon père. Il peut, sans en référer à personne, casser votre jugement. Vous êtes de parfaits serviteurs. Djaoulé Karamogo, tais-toi. Je t'en conjure, tais-toi. L'émir nous aurait donc fait venir pour rien si j'en peux l'accuser. Kémé Biramo m'a donné l'assurance que la sentence sera exécutée. Aussi, Prince Karamogo, ne dispose pas du tribunal qui a établi le droit. Voilà l'acte d'accusation. Prince Djaoulé Karamogo est accusé d'avoir démobilisé une fraction de l'armée par des propos inconsidérés que seul un homme n'ayant pas toute sa conscience est en droit de conférer. Il est en outre accusé de connivence avec Fabou, d'avoir tenté une rébellion en vue de s'emparer du pouvoir. Et comme tu le sais, Fabou a été arrêté. Quand les 19 ans chargés d'attiser les feux de l'enfer s'abattent sur lui seul, deux accusations très graves. Je refuse la seconde accusation. En effet, il n'est à aucun moment, il n'a été question pour moi de prendre sur moi la responsabilité de cet acte. Il est vrai qu'à mon retour de France, j'ai tenu devant toutes les troupes réunies de ce que j'ai vu au pays des Blancs. Peut-être mes propos ont-ils de plus. Peut-être les Blancs ont fait de grandes promesses pour que tu te conduises ainsi. Mon frère est incapable d'un tel parjure. Mieux que personne, je le connais. Le prince Sarankeni Mori vient de nous dire que l'accusé n'est pas fou. J'ai parlé en toute connaissance et en toute conscience. J'en suis persuadé. Et peut-être aurais-je commis la même erreur si l'on m'avait choisi pour me représenter au pays des Blancs. Je voudrais savoir une fois pour toutes si le prince Sarankeni Mori est membre de ce tribunal ou le défenseur de son frère. Rien de tout cela. Je veux que mon frère soit jugé sur le fond et non sur la forme. Il est vrai, ces propos ont étonné certains guerriers, abattu le moral d'autres, qui du reste sont lassés, éreintés par la longueur du chemin. Et des conseillers soucieux de conserver leur influence auprès de l'émir ont gonflé l'affaire.
Je vous prie, séparons les grains de la brisure du sang. Et pourtant, tu as juré de lui couper la tête s'il s'avisait de faire la guerre contre nous. Le cœur avait dévancé l'esprit, comme aujourd'hui en vous. Il l'emporte sur la raison. J'ai perdu 2 fils à Ganguna. Tu n'es pas seul. Moi aussi, j'ai perdu mon fils. La mort véritable, celle-là, est sans espoir de réparation. C'est bien celle que je ne veux pas. À Ganguna, tu commandais sur moi et j'ai partagé la douleur des pères. En effet, mon message suivait la fin de cet scandale. Ils sont morts pour rien, puisque tu nous as dit que nous ne viendrons jamais à bout des plans. Mon frère est tombé à Woyowoyonko. C'était un brave. J'ai ordonné que son corps soit repris à l'ennemi pour nous donner une sépulture digne de son courage. Et combien d'hommes ont payé de leur vie pour ramener le cadavre de Sori, mon frère? Je ne sais pas. Bien avant. Je commandais les troupes de Sagajigi à Ganguna. Après la chute de la force de l'Est et la mort de mon maître, son père m'a demandé d'embrasser sa cause. J'aurais donc trahi la mémoire de Sagajigi pour rien. Oui, retournons à la terre. Cultivons. C'est bien ce que le prince Diaoulé Karamogo nous a dit. Du haut d'une tribune, vêtue d'une tenue de soldat français. Malin Kamori, tu as altéré mes propos. Diaoulé Karamogo, j'ai ton nom de terre. Me permets-tu de m'adresser à mon frère? Permission accordée. Aide-moi à te sauver. Et retire ce que tu as dit. Et je me fais fort d'apaiser la colère de notre père. Vendredi prochain, après la grande prière, viens te mettre à genoux devant lui. Et j'interviendrai du haut d'une estrade. Je dirai qu'en vertu du droit de naissance, tu es le successeur légitime de l'émir de Ouassoulou. Cela, je le jure, sur mon honneur de Touré, de Mandemori. Plus tard, bien plus tard, des hommes éloignés d'une préjugés comprendront peut-être que ce fut pour moi un devoir sacré de crier du haut d'une estrade. Assez de sang versé. À l'heure où grondent les menaces, grandissons notre antique sagesse. Je te le dis en vérité, je préfère la mort vive arrachant la chair des autres à l'humiliation, la mort morale. Notre père est sur le point de mourir d'inanition et de mélancolie. Prince Rakini Mouri, tu as suffisamment parlé à ton frère. Laisse maintenant le tribunal prononcer la sentence. Inanition et mélancolie. Je vois un jeune homme, beau comme un prince, enfermé dans une cage, sans autre ouverture qu'un trou. Et par-dessus cette cage, un toit. Ce jeune homme a beau clamer que notre combat est perdu d'avance, on ne l'attend pas. Et quand il s'arrête de prophétiser notre défaite, pour nous demander un peu d'eau et de nourriture, on la lui apporte. Mais il est attaché, impliqué par une corde qui l'empêche de s'en saisir. Alors, il meurt lentement d'inanition et de mélancolie, comme l'a suggéré le prince Saraki Mouri. Que ceux qui approuvent cette sentence déposent leurs sabres devant vous. Le mien a bien peu de poids. Et pourtant, je suis prince. Ah! Si j'avais la finesse de Mourvindan Diabaté ou la détermination de Tassili Magakanouté, je t'aurais sauvé avec ton concours. L'émir de Ouassoulou. La sentence a-t-elle été rendue? Oui, maman. Je t'écoute. Le prince Diaoulé Karamogo est condamné à être amené. Quand il criera sa soif ou sa faim, lui apportera un peu d'eau ou de nourriture. Et les corps qui le fixeront à un contrat. Seul Sarankenye Mouri dans les méthodes de guerre. La sentence sera exécutée aujourd'hui même. Père, il s'agit de mon frère. Je ne comprends pas. Comment Diaoulé Karamogo peut-il être ton frère s'il n'est pas mon fils?
Il est vrai que la bâtardise des choses courantes dans les grandes familles. Vu de face, le lièvre et l'âne se ressemblent. Cependant, ils n'ont aucun lien de paradis. Une sentence sévère. Très sévère. Elle ressemble à une vengeance, car le tribunal a dépassé la limite. Depuis que nous finissons les traites, cette sentence est sans précédent. De toute façon, la sentence était rendue. Diaoulé Karamogo m'a demandé de choisir entre lui, le pouvoir et moi-même. À lui et à moi-même, j'ai préféré le pouvoir. La véritable chose. Tu peux peut-être commuer cette peine de mort en disgrâce. La loi islamique et le monde le permettent. Moura, comme il a été décidé de sauver de faire, veux-tu lui apporter de révéler votre nom? C'est la première fois que l'ennemi doit se réussir d'exaucer mon nom. C'est sans aucun doute ainsi qu'il est passé. Désormais, je m'avais décidé de tout et tout seul. Parce que désormais, je suis promis aux flammes de l'enfer. Que personne ne m'y accompagne. Tu as bien dû vivre ce soir. Hier ne m'a procuré aucun soulagement. Aujourd'hui, ma femme est comme endormie. Seul. Je suis seul. Comme un visage d'un. Où sont les poulets de compagnie? Égorgé et moi. Leur mort a-t-elle profité à quelqu'un? Oui. Les hommes affamés ont apaisé leur faim. Moi, assoiffé de gloire et de puissance, j'ai tué mon fils. Il te suffit de le vouloir et il sera gracié. Au lieu de te ranger le sang,
Ordonne et ton fils préféré paraîtra devant toi. Mon fils préféré? Non! C'est un serpent. Quand on met au monde un serpent, on l'enroule autour de sa taille. Mais Diaoulé Karamogo est un serpent froid. Il aurait bien pu me casser les reins. Quelle entre. Émir du Ouassou, mon bon mari, mon homme émergeant comme la crête d'un coq, fils de l'Ampia et de Sorona, sauf mon fils qui a aussi le tien. Femme, comment s'appelle ton fils? Diaoulé Karamogo. J'ai bien épousé une femme du nom de Diaoulé. M'a-t-elle donné un fils qui s'appelle Diaoulé Karamogo? je ne m'en souviens pas. Cette femme est mieux renseignée que moi-même. Je sais qu'un guerrier du nom de Diaoulé Karamogo a été jugé par ses pairs pour trahison et tentative de rébellion. À 100 ans, la bonne est non. Femme, si tu désires avoir des nouvelles de ton fils, adresse-toi à ses compagnons. Je vais te donner une escorte qui te mènera jusqu'à Kemé Birama, le chef de toutes les armées. De quoi parlions-nous? Et je disais que Saranké Nimori, par son courage et sa pondération, ferait la paix. Diaoulé! Oui, maman. Tu avais avalé un gravier à ton fils. Il est resté en travers de la corde. Et toute l'eau de la terre ne sera la dégrade. Garde! Oh mon fils! J'ai dit à cette femme ce qu'elle désire savoir. Accablé de soif et de faim. La gorge sèche comme le vent de l'Harmattan. Ce n'est plus ma bouche qui aiguise les mots. Ce sont mes cris. Guerrier valeureux de mon père, si vous n'avez pas pu triompher de Touba, j'ai entendu, de mes oreilles entendu le bruit tonnant de leur canon, lançant la mort et à la pulvériser, loin de l'horizon des poussières et des flammes. J'ai vu, de mes yeux vu les armes de guerre lors de la simulation de combat. J'ai chevauché les nuages dans une autre gonflée comme un soufflet de forge, et la terre s'éloignait de moi. Des ruisseaux, des cours d'eau serpentent autour de moi. Voici le Djoliba, le fleuve rouge. Éteindre ma soif avec du sang. Voici la mer. Inégale. Rien que le contenu inégale apaiserait ma soif. Alors maîtrise ce terrain. Je prends la relève pour vous porter mon...
Plus tard, bien plus tard, non. Mais les dons de nourriture, je ne me tairai pas. Jusqu'à ce que le grand froid me le dise. Je voudrais que les générations à venir me disent Karamoko, le lion superbe et généreux de la femme Jaoulé, a refusé de partir pour dire la vérité. Plus tard, bien plus tard, les hommes éloignés du préjugé condamneront qui commanda que son fils fût emmuré pour avoir dit la vérité sans part, belle et vraie comme une jeune fille qui sort du mari. Le jour s'éteint. Et le soleil qui va mourir tout au long de son parcours attisé ma soif. Déjà l'ombre couvre la terre, voici la nuit. Elle vient à paveutrer comme une femme affligée mais trop fière pour pleurer. C'est l'heure du repos. C'est l'heure de la prière. Bientôt elle sera partagée. Un peu d'eau. Rien que le contenu. Sais-tu qui est Jaoulé Karamogo? Le sais-tu? Aux yeux de l'armée, il apparaît comme un enfant irrévérencieux. Et de fait, tu crois en sa parole. Oui, je l'avoue. Jaoulé Karamogo a dédaigné le pouvoir pour rester fidèle à son destin. Tout comme Nabi Issa, né de Mariam et du souffle divin, alors, pourquoi au seul nom de Jaoulé Karamogo, mon cœur s'enflamme, mon esprit s'égare. Qu'il soit beaucoup pardonné à celui qui a beaucoup souffert. Retire-toi. Ce soir, je ferai une chose horrible. Si horrible que Dieu se cachera la face. Ce soir, Satan me rendra visite et je sais à l'avance ce qui lui fera. Tu as pris une décision grave à laquelle tu ne vas pas. Tu peux me mettre devant le fait accompli. Or la plupart de mes mains sont mises en mort. Que vas-tu faire? Retire-toi et oublie. Et puisque ta tante est voisine de celle de Kemen Birama, dis-lui de venir. Va. Il s'agit d'une querelle entre frères. Plus tard, on entendra peut-être 3 coups de fusil trouer ce silence si oppressant. Et demain, au point du jour, je serai guéri. Lève-toi. Nous avons à parler de choses sérieuses. Oh. Du Ouassoulou, il me vient des nouvelles alarmantes. Les grandes familles Peul, Diallo, Diaké, Sagaré et Sidibé se sont ligués contre moi, prêtes à se révolter. L'information que j'ai reçue ce soir même peut-être attends un tragédie. Sur la rive gauche du Niger, les Blancs ont renforcé leur position. Mais ils savent que j'ai fait venir mes troupes du Ouassoulou. À leur place, j'attaquerai. Alors le Ouassoulou, profitant de notre retraite, se révoltera. Par sentiment, Je serai de faire conflit. l'émir du Ouassoulou qui demande l'avis du général en chef de toutes ces armées. L'émir du Ouassoulou Sali. Et pour conserver ce qui lui reste de réputation, il me demande de proférer des paroles d'hypnose. Eh bien, je m'en vais te donner des ordres. Comme brûle le campement, nous partons pour le Ouassoulou. La méthode de la guerre privée. Tu l'as condamné toi-même. Rappelle-toi, tu as dit que...
Je m'inclinerai. J'entendrai jusqu'au bout mon fils pleurer de soif. As-tu entendu déjà ton fils qui pleure de soif? Je te prie, allège la douleur. Va mettre fin au supplice de Diaoulé Karamoko. Un chef de guerre ne doit pas s'apitoyer sur le corps de son fils. Tu as raison. Qu'on n'exige de moi ni pitié, ni attendrissement. Je ne suis désormais qu'une hyène à jeun. Kenabirama. Oui, Fama. Demain, avant que le jour s'éteigne, je veux que les Blancs soient chassés de la rive gauche du Niger. Oui, Fama. Je commanderai au centre. Tu dirigeras la gauche. Et Morfindian Diabaté dirigera la droite. Oui, Fama. Que ceci soit dit et s'accomplisse. Par la grâce de Dieu. J'oubliais ce détail. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu et le sang de mon fils. Thank you.